Bonjour et bienvenue sur la plateforme d'administration de votre enseigne. La première action à mener est d'entrer vos identifiants. Pour vous éviter d'avoir à retaper vos identifiants, il vous suffit de cocher la case « Rester connecté ». Si vous avez perdu votre mot de passe, il vous suffit de cliquer sur le lien « Mot de passe oublié ». Une fois rentrés vos identifiants, cliquez sur le bouton de connexion. Vous pouvez voir que sur la partie supérieure à gauche se trouve le logo et le nom de l'enseigne. Ceux-ci peuvent naturellement être personnalisés à vos couleurs. Nous voici donc sur le module Site qui recense l'ensemble des établissements de votre enseigne. Ce module est composé de différents éléments. La colonne de navigation située tout à gauche de votre écran, la colonne des filtres située tout à côté, la barre de recherche située en haut, le menu des catégories situé à droite, le plus grand espace intégrant la liste des établissements avec des informations spécifiques les concernant. Nous allons examiner ici ces différents éléments. Tout d'abord, la colonne de navigation qui intègre les modules suivants. Le bouton Site, celui où nous nous trouvons actuellement. Le tableau de bord, intégrant les diagrammes de synthèse. L'historique intégrant les graphiques de suivi. La fonctionnalité récompense pour inciter vos clients à utiliser le dispositif. Le module de création de sondage, le module d'administration pour gérer les utilisateurs. Passons à la colonne des filtres multicritères. Tout d'abord, notez que la page Site affiche par défaut l'ensemble des établissements du réseau. La colonne des filtres multicritères vous permet d'affiner vos recherches. La première cellule recense les filtres actifs, c'est-à-dire ceux que vous avez sélectionnés pour la recherche en cours. Vous pouvez en supprimer un ou plusieurs directement dans cette cellule en cliquant sur la croix du filtre dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez également cliquer sur « Réinitialiser » pour les supprimer tout d'un coup. Juste en dessous de cette première cellule se trouve le filtre de recherche par période. Il vous suffit de choisir une date de début et une date de fin. En dessous, vous trouverez le filtre par région. Il vous permet de sélectionner une seule ou plusieurs régions. Juste après, même chose pour les départements. Vous pouvez en sélectionner un seul ou plusieurs. Notez que vous retrouverez cette même colonne des filtres multicritères dans les modules Tableau de bord et Historique. Passons maintenant à la colonne de recherche supérieure. Elle vous permet de rechercher directement l'un de vos établissements, dans le but d'afficher uniquement les informations le concernant. Un peu plus à droite se trouve le bouton Catégories. Cliquons dessus. Vous voyez ici le menu déroulant qui s'affiche. Il contient les postes ou services clés qui sont importants pour vous et que vous avez sélectionnés initialement. Pour l'exemple, nous y trouvons différents tags accueil, service, cuisine, ambiance, hygiène. Lors du déploiement du dispositif, si ces tags ne vous semblent pas adaptés, nous intégrons ceux que vous souhaitez. Ces tags vous servent notamment à ventiler les SMS clients vers l'un de ces différents services. Tenant compte qu'un SMS client peut concerner un seul ou plusieurs services de votre établissement. Vous pouvez donc effectuer en plus une recherche par catégorie. En synthèse et par exemple, vous pouvez effectuer une recherche combinant une période, un département, une catégorie, exemple, cuisine. Notez que vous retrouverez ce même menu déroulant des catégories dans les modules Tableau de bord et Historique. Nous arrivons maintenant à l'affichage des résultats de recherche. Celui-ci propose un ou plusieurs établissements selon les filtres que vous avez utilisés. Chaque ligne affiche les informations suivantes pour chaque établissement. Nom du site, nombre de SMS clients reçus, nombre de réponses aux clients, SMS positif, SMS négatif, SMS neutre, SMS non traité, le numéro SMS dédié à l'établissement. Vous avez accès à l'ensemble de ces informations d'un seul coup d'œil. Dans cet exemple, vous remarquerez que l'un des sites est surligné en rouge et précédé d'un petit triangle rouge. Il s'agit d'une alerte que le dispositif vous envoie car il a détecté une incohérence. Cette fonctionnalité est importante car elle vous permet de visualiser tout de suite un dysfonctionnement sur l'un ou plusieurs de vos sites. En l'occurrence, sur cet exemple, nous pouvons constater que le pourcentage de SMS clients non traités, donc non qualifiés, est bien trop élevé. Ce type d'information est susceptible de déclencher une intervention de l'enseigne,
comme par exemple la prise de contact d'un animateur réseau avec le manager de l'établissement en question, de façon à savoir ce qu'il s'est passé et comment y remédier. Il peut exister d'autres alertes, comme par exemple un pourcentage trop élevé de SMS clients négatifs par rapport au nombre de SMS clients reçus. En amont de la mise en place du dispositif, nous évaluons et sélectionnons avec vous les différents points clés qui généreront ce type d'alerte. Une fois identifiés, nous les intégrerons directement à votre dispositif. Il s'agit là encore d'un outil important, capable d'optimiser la gestion de votre animation réseau. Nous arrivons maintenant sur le tableau de bord. Comme annoncé, les différents filtres vus précédemment sont présents. Le tableau de bord, il vous permet d'accéder d'un seul coup d'œil aux informations de synthèse sur la satisfaction des clients de l'ensemble de vos établissements. Passons maintenant au diagramme. Le diagramme principal recense les statistiques sur l'ensemble des messages reçus et qualifiés. Il vous indique immédiatement les pourcentages de SMS clients positifs, neutres, négatifs et non traités. Viennent ensuite les diagrammes par qualification. Le premier par exemple indique le nombre de SMS clients positifs reçus pour la période indiquée dans la barre supérieure. Mais il indique également le pourcentage de réponses émises par le réseau aux clients concernés. Vous trouvez également les mêmes informations pour les SMS clients, neutres, négatifs ou pas encore qualifiés. Là encore, vous pouvez affiner ces informations en utilisant les filtres période géographique et catégorie. Par exemple, vous pouvez obtenir instantanément les statistiques des SMS clients uniquement pour le service et la cuisine, du 1er au 15 novembre, sur la région des Hauts-de-France. Nous voici sur l'historique. Là encore, les différents filtres vus précédemment sont toujours disponibles. Le graphique vous permet d'afficher un suivi de l'évolution des SMS clients en fonction de leur qualification, positif, neutre, négatif ou non qualifié. Ce module est très utile pour identifier rapidement une tendance, qu'elle soit positive ou pas, et ce pour un service, plusieurs ou pour l'ensemble des services de votre établissement. Cette fonctionnalité vous permet à tout moment d'ajuster efficacement vos actions, voire d'en anticiper certaines. En complément de l'information que vous donnez à vos clients sur vos sites et de la signalétique indiquant la présence du dispositif SMS client, nous avons prévu un outil supplémentaire pour inciter vos clients à vous envoyer des avis et suggestions. Il s'agit d'un module récompense permettant à vos clients qui jouent le jeu de gagner, par tirage au sort automatique, des récompenses que vous avez déterminées au préalable. Notez bien que contrairement aux dispositifs semblables disponibles dans la version établissement, votre version vous permet de récompenser des clients de vos différents points de vente à l'échelle nationale. Vous pouvez donc faire gagner des clients de votre site de Toulouse, Sud, d'Orléans, de Strasbourg ou de n'importe quelle ville où votre réseau est présent. Il faut donc bien distinguer les jeux récompenses à l'échelon local de ceux à l'échelon national. À votre niveau, vous pouvez faire gagner de multiples lots à faible budget ou au contraire des lots exceptionnels, ce qui devrait inciter les clients de vos établissements à jouer le jeu. De plus, cette pratique aura pour effet subséquent d'être vue d'un bon œil par les managers de votre réseau en termes de soutien marketing. Comment cela fonctionne-t-il ? Tout d'abord, inscrivez le nom de la récompense, par exemple 2 coupes de champagne. Entrez ensuite le nombre de gagnants, par exemple 100. Sélectionnez la validité pour retirer la récompense, par exemple 1 mois. Établissez la date de début du jeu, puis la date de fin de celui-ci, par exemple du 1er au 15 du mois en cours. Rédigez ensuite le contenu du message que recevront les gagnants directement sur leur mobile. Vous cliquez sur le bouton « Créer la récompense » et le tour est joué. Il vous suffit maintenant d'informer vos managers et leurs clients de la mise en place de cette opération. Ceci peut être réalisé via une PLV spécifique, mais également par une information directe de vos équipes aux clients. Le jour de la fin du jeu, le dispositif procédera automatiquement à un tirage au sort et enverra le message d'information par SMS directement sur le smartphone des clients. Vous pouvez créer autant de jeux récompenses que vous le souhaitez, et nous vous conseillons néanmoins d'éviter d'en organiser plus d'un à la fois. Ceci pour des raisons évidentes de communication de l'information, mais également de suivi. Mais poursuivons. Toujours sur cette même page, vous avez accès à l'historique des jeux récompenses. Celui-ci indique les informations sur les opérations menées précédemment.
Si l'on clique sur le nombre de gagnants, une fenêtre s'ouvre. Celle-ci contient les numéros cryptés des gagnants, ainsi que les cellules modifiables indiquant si le lot a été retiré ou pas. Lorsque l'un des gagnants vous montre le SMS indiquant qu'il a gagné, vient retirer son lot, demandez-lui les 2 derniers chiffres de son numéro de téléphone. Ceci vous permettra de mettre à jour la cellule indiquant que le lot de ce numéro a été retiré. Vous pouvez également extraire au format CSV l'ensemble des informations relatives au jeu récompense terminé. Ce module récompense présente 2 avantages majeurs. Incitez vos clients à vous envoyer des avis et suggestions. Incitez les gagnants à revenir dans votre réseau pour y retirer leur lot. Bien entendu, vous n'avez aucune obligation d'avoir recours au module Jeu récompense, mais si vous l'utilisez, il peut s'avérer très efficace car générateur d'informations précieuses, utile notamment pour la réputation de votre enseigne. Le module sondage vise à obtenir des réponses précises à des questions qui le sont tout autant. Là encore, l'analyse des résultats de ces sondages vous sera d'une aide précieuse pour détecter notamment certains dysfonctionnements ou à l'inverse, remarquer certaines équipes plus performantes. Comment cela fonctionne-t-il? Vous nommez le sondage, par exemple, sondage d'avril. Vous rédigez la question, par exemple, reviendriez-vous dans cet établissement? Oui, non, par SMS au. Vous indiquez la date de début et la date de fin du sondage. Vous cliquez sur le bouton « Créer le sondage » et le tour est joué. Il vous suffit maintenant d'informer vos managers et leurs clients de la mise en place de cette opération. Ceci peut être réalisé via une PLV spécifique, mais également par une information directe de vos équipes aux clients. Mais poursuivons. Toujours sur cette même page, vous avez accès à l'historique des sondages. Celui-ci donne des informations sur les opérations menées précédemment. Vous pouvez également extraire au format CSV l'ensemble des informations relatives au sondage terminé. Le module d'administration des utilisateurs vous permet notamment de créer, modifier, supprimer des utilisateurs de la plateforme de l'enseigne. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur le bouton situé sur la partie supérieure droite du contenu. Pour modifier ou supprimer un utilisateur, cliquez sur la ligne où il apparaît. Une nouvelle fenêtre s'ouvre contenant l'ensemble des informations le concernant, à savoir nom, prénom, téléphone, email, poste, mot de passe. Il est possible de modifier ces informations à tout moment. Vous pouvez également supprimer cet utilisateur.